Directeur Jean, nous avons des nouvelles de la personne que vous recherchez. J'y crois pas? Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Hé, réveille-toi. Oh, reprends tes esprits. Hé! Je n'aurais jamais pensé que pour ma première mission, j'allais sauver quelqu'un en plus. Aïe, il ne faut surtout pas que l'organisation le sache, sinon je vais encore me faire réprimander. Où est-elle maintenant? Elle postule comme femme de ménage à la villa de la famille Jean. Intéressant. Je voudrais bien voir. Pourquoi elle fait tous ces efforts pour s'approcher de moi? Dans quel but est-ce qu'elle fait ça? Allons-y, retournons immédiatement à la villa. Je n'ai plus aucune relation avec l'organisation Ombre. Qu'est-ce que vous insinuez là maintenant? Déesse de la Lune, tu es la meilleure agente de notre organisation. L'organisation t'a formé pendant tant d'années, tu crois que tu peux partir comme ça? Et si aujourd'hui, je devais partir coûte que coûte? Alors ne me reproche pas d'oublier notre passé commun. Déesse de la Lune, l'organisation a déjà séquestré ta mère? Si tu oses me tuer, elle mourra? Vous cherchez la mort. Comment osez-vous utiliser ma mère pour m'intimider? Si tu réussis cette dernière mission, tu pourras quitter l'organisation sans encombre. Écoute, Approche-toi de Jeanne Lingtian du groupe Jeanne et obtiens les secrets commerciaux du groupe Zone. Nous allons t'aider à te créer une fausse identité et demain, tu iras à la villa de la famille Jeanne faire un entretien pour être femme de chambre. Directeur Jean, tous les candidats pour l'entretien d'aujourd'hui sont arrivés. les informations fournies par l'organisation indiquent que ce Jan Lingtian est extrêmement autoritaire et difficile à approcher. Elle fera l'affaire. J'ai des affaires en cours à mon entreprise, elle est sous ta responsabilité. Bien sûr. Je pensais que ça me coûterait des efforts pour l'approcher. Mais c'est beaucoup plus facile que prévu. Cependant, c'est encore mieux ainsi. Je pourrai obtenir les secrets commerciaux du groupe Jean plus rapidement et sauver ma mère. Maman nous a fait revenir à la maison en toute hâte. Elle disait qu'elle avait une affaire importante à discuter. Mais elle est introuvable. Maman est partie chercher Lingtian elle-même. On dirait que cette affaire le concerne. Si je me dévoile comme ça, je risque d'être découverte facilement. Il semble que cette Madame Lin ne soit pas si simple. Vous, espèce de crétin mal avisé. Vous ne savez même pas faire une petite chose correctement. Si madame n'avait pas été là, le vin ne se serait pas renversé partout. Qu'est-ce que vous criez? Vous êtes malgré tout un superviseur de la famille Jeanne. Faire tant d'histoires à la maison pour une si petite chose, c'est quoi ces manières? Madame, superviseur Son a raison de nous réprimander. C'est vrai que nous n'avons pas bien fait notre travail. S'il vous plaît, ne lui en voulez pas. Bon, si je vous ai fait venir aujourd'hui, c'est surtout pour discuter de l'événement de demain. Demain, j'ai organisé une réception et je souhaite profiter de ce banquet pour trouver une fiancée à Lingtian. Grand-mère, je n'ai pas l'intention de me marier. Écoute ce que dit grand-mère. Il y a 3 choses qui sont non filiales. L'absence d'héritier est le pire. Tu dois faire en sorte que la famille Jeanne puisse avoir un héritier. D'accord, puisque c'est le souhait de grand-mère, alors je vais me préparer demain. Bon, puisque c'est réglé, tout le monde peut aller se reposer. Tu es plutôt futé, dis donc. Merci, superviseur Son, c'est parce que vous m'avez bien formée. À l'avenir, si tu es obéissante, je te garantis que tu auras une belle vie. Oui, j'ai entendu dire que superviseur Son sépare le public du privé et qu'elle est aimable, mais à mon avis, votre plus grande qualité, c'est votre tempérament noble.
et votre beauté ravissante. Si je devais le dire, parmi tous les employés de la famille Jeanne, c'est vous qui êtes la plus éblouissante. Quelle langue bien pendue. Utilise cette énergie pour faire ton travail. Vous avez raison. Juste un instant. Bougez-vous, soyez efficaces. Ceux qui viennent à la soirée ce soir sont des gens très importants. Si vous créez le moindre problème, vous allez m'entendre. Oui, madame. Allez travailler. Superviseur Son. Regardez, je suis arrivée à la famille Jean il y a peu de temps, je ne suis pas encore très habituée. J'ai peur de faire des erreurs pendant la réception. S'il vous plaît, laissez-moi plutôt faire le ménage dans les chambres. Tu n'as aucune ambition, toi. Tout le monde se bouscule pour aller à la réception, mais toi, tu es le contraire. Tu veux aller t'occuper de la logistique? Oh, comme je viens d'arriver, j'ai peur de faire une gaffe. D'accord. Tu iras à la logistique. Super. Le bureau du premier étage ressemble à un endroit interdit. Il est fort probable que les documents secrets s'y trouvent. Maintenant, on dirait que la seule solution est de couper le courant. C'est ça, les secrets doivent être là. Je n'ai plus beaucoup de temps. La sécurité est si complète, les secrets doivent être dans ce coffre-fort. Monsieur s'est évanoui. Mon mari! Mon mari! C'est le poison de l'organisation Ombre. Il y a des gens d'ombre. Major Thompson, pourquoi le docteur n'est-il pas encore arrivé? J'ai fait tout mon possible pour le presser. Bon à rien. Si mon mari a le moindre problème, tu vas me le payer. Oui. Madame, le temps est chaud et sec. Il semble que monsieur ait une crise de foie. J'ai suivi mon père qui était médecin depuis mon enfance. Peut-être que je peux jeter un œil. Impertinence. Espèce de personne qui ne connaît pas sa place. Monsieur est d'une santé inestimable. Comment une rustre comme toi pourrait-elle le toucher? C'est vrai, elle manque de respect total, elle se surestime. Tu te prends pour qui, toi? Ces domestiques de nos jours n'ont vraiment plus aucune notion de hiérarchie. Et attendez. Tu dis que tu peux pratiquer la médecine? Je ne peux qu'essayer. J'ai peur que si le docteur arrive plus tard, monsieur ne tienne pas le coup. Tu es insolente. Qu'est-ce que tu racontes? Alors, essaye pour le moment. De toute façon, nous n'avons pas d'autre choix. Si tu ne le soignes pas, je te ferai enterrer avec lui. Qu'est-ce que tu dis? Enterrer avec lui? Tu souhaites la mort de mon mari? Poua. Je parlais de la vie de cette petite méchante. Vite. Regardez sa méthode, elle ne ressemble pas à une simple servante. Monsieur est réveillé? Pourquoi le directeur Jeanne n'est pas encore arrivé? Regardez comme vous êtes impatiente. Le groupe Jeanne, c'est la plus grande entreprise de tout le pays. Si elle pouvait l'épouser. Mademoiselle Long, vous êtes vraiment magnifique aujourd'hui. Madelon, que ce soit pour votre beauté ou vos manières ou votre statut social, vous êtes la plus appropriée pour le directeur Jeanne. Absolument. La belle-mère du directeur Jeanne est aussi la tante de Madelon. Le choix de l'épouse du directeur Jeanne ne pourrait être que vous, Madelon. Ling Tian et moi, nous nous connaissons depuis l'enfance. Ce banquet n'est qu'une simple formalité. La femme de Ling Tian, ce ne sera que moi, Long Yunxi. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous ne savez donc pas ce que coûte cette robe de soirée? Espèce de bon à rien. Le directeur Jeanne arrive d'une minute à l'autre. Tu as sali la robe de Mademoiselle Long, tu as retardé un événement important pour Mademoiselle Long, tu penses pouvoir t'en tirer comme ça? Mais qu'est-ce que tu attends pour t'excuser auprès de Madelon? Mademoiselle Long, je suis sincèrement désolée. Veuillez m'excuser pour mon manque de surveillance. Sais-tu, petite, à quel point Mademoiselle Long est d'une noblesse inestimable? Toi, simple domestique, tu oses bousculer Mademoiselle Long. Mets-toi à genoux immédiatement. Li Yuyan, tu cherches les problèmes. Non seulement tu bouscules Madelong, mais tu oses en plus me manquer de respect. Je n'ai pas encore eu les infos. Je ne peux absolument pas me dévoiler maintenant. Je ne l'ai pas fait exprès. Major Thompson, si tu n'es pas capable de gérer tes gens, alors je vais t'aider à lui donner une bonne leçon sur ce qu'est la discipline. Étant une femme de chambre, tu ne sais pas comment servir ta maîtresse.
Mademoiselle Long est pourtant la future maîtresse de la famille Zhan. Qu'elle accepte de t'apprendre les règles, c'est ta chance. Une roturière aussi pauvre et inférieure que toi, pouvoir devenir femme de chambre de la famille John. C'est l'équivalent de faire une ascension sociale fulgurante. Si tu perds ton statut actuel, tu n'auras plus aucune valeur. Puisque tu ne connais pas la décence, je vais te donner une bonne leçon. Mets-toi à genoux maintenant et excuse-toi auprès de moi. Tu ne pourras te relever que lorsque je serai satisfaite. Mademoiselle Long te l'a demandé, alors qu'est-ce que tu attends pour t'agenouiller devant moi? Une fois que j'aurai perdu mon statut de femme de chambre de la famille Zhan, il me sera extrêmement difficile de m'approcher encore de Zhan Lingtian. Pour ma mère, je m'agenouille. Je ne suis pas encore satisfaite. Frappe ton front contre le sol. Tu n'as pas entendu Madeleine Long. Vite, tape ton front et excuse-toi. Voici l'arrivée du directeur Jean. Arrivée du directeur Jean. Lingtian, tu es venu. Lingtian, cette robe, je l'avais préparée spécialement pour toi. Mais cet employé l'a salie. Mais ne t'inquiète pas, je lui ai déjà donné une leçon pour toi. Long Yongxi, mais quel culot tu as? Tu te prends vraiment pour la maîtresse de la famille Zhan? Comment oses-tu traiter ainsi la bienfaitrice de Zhan Lingtian? Monsieur, cette nouvelle ne connaît pas les règles, elle a gâché votre plaisir. Je vais tout de suite la faire traîner dehors. Qui vous a donné cette audace? Lingtian, qu'est-ce qui t'arrive? Elle n'est qu'une simple servante, sans aucune importance. Tu n'as pas besoin, pour moi, de te mettre dans un tel état. Le directeur Jeanne et Madeleine Long sont vraiment un couple aimant. Pour Mademoiselle Long, le directeur Jeanne est comme pris d'une crise de fureur. Arrête de parler, si le directeur Jeanne nous entend, on risque de passer un sale quart d'heure. À partir d'aujourd'hui, elle est la mari de moi, Zhan Lingtian. À partir d'aujourd'hui, elle est ma femme, celle de Zhan Lingtian. J'annonce la fin de la réception. Qu'est-ce qu'il fabrique, ce mec? Pourquoi me choisir pour être sa femme? Lingtian, ce n'est qu'une simple bonne, une personne insignifiante. Comment as-tu pu la choisir? Même si c'était juste pour m'énerver. Tu ne devrais pas te rabaisser à ce point, non? Mon jeune maître, Madeleine Long a raison. Li Yuyan est d'une extraction humble. Elle n'est absolument pas à votre hauteur. De plus, ses paroles ont offensé Madeleine Long. Quand est-ce que j'ai permis que tu viennes juger mes affaires matrimoniales? Tu n'es que le majordome de la famille Zhan, garde les priorités à l'esprit et va-t'en. Majordome Sun n'est pas un majordome ordinaire. Même dans notre pays, les plus grands et les plus puissants doivent lui accorder un certain respect. Exactement. Qu'est-ce qui prend au directeur John? Il veut absolument choisir une bonne de basse extraction. Lingtian, la famille Long et la famille Jean sont liées depuis des générations, et nous sommes de plus amis d'enfance. Aux yeux de tout le monde, nous sommes le couple idéal, parfait. Aux yeux de tout le monde peut être. Mais dans mes yeux, il n'y a qu'elle. Lingtian, qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourtant, c'est bien cette servante qui, ignorante de la chance qu'elle a, m'a insultée et je ne lui ai rien fait. Comment peux-tu? C'est elle que j'ai choisie pour être la petite fille de ma grand-mère. Quant à vous, mademoiselle Long, écartez-vous, s'il vous plaît. Lingtian, Directeur Jeanne, posez-moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu t'es blessé. Je vais te raccompagner. Non, nos statuts sont différents. Ce que tu fais n'est pas très approprié. Je viens d'annoncer devant tout le monde que tu étais ma femme. Moi, Zhan Lingtian, je tiens toujours parole. Un mariage contractuel? Écoute, directeur Jeanne, franchement, cette blague, elle va beaucoup trop loin. Quoi? Tu n'es pas satisfaite? Je n'ai pas l'intention de me marier. Et me marier avec quelqu'un comme toi, c'est trop stressant. Ne t'inquiète pas, en restant à mes côtés, je ne te laisserai pas subir de préjudice et je ne laisserai personne te chercher des noises. C'est la carte noire suprême, édition limitée mondiale, c'est la seule. Aucune limite de crédit. Dépenses sans compter pendant toute la durée. C'est bien le plus riche du monde? Et il est un peu mignon, tant pis. Après tout, c'est un mariage arrangé. Ça facilitera l'approche de Zhan Lingtian.
Dès que j'aurai les informations confidentielles, je m'en irai. Alors d'accord. J'accepte. Mais j'ai aussi une condition. Pendant la durée de cet accord, sauf nécessité absolue, on ne se mêle pas de nos vies respectives. On dirait qu'elle n'a absolument aucun souvenir de ce qui s'est passé il y a 5 ans. Tu n'as pas entendu ce que Malelong a dit? Vite, mets-toi à genoux et excuse-toi. Jeanne Lingtian. Qu'est-ce que tu me prépares encore? Tu es blessé. Tu as besoin de bien te reposer. D'accord. C'est vrai que mes jambes ne sont pas très pratiques. Tu y as bien pensé, par contre. C'est parfait. Comme ça, je peux faire baisser la garde de Jeanne Lingtian, et ça me facilitera l'accès aux informations secrètes. Prenez bien soin de madame. Je ne veux pas que ce qui s'est passé hier se reproduise. Oui, jeune maître. Alors, on va essayer le fauteuil roulant? Ah, d'accord. Cette méchante. Moi, la gouvernante de la famille Zhan, me faire marcher sur la tête par une femme de basse condition. Elle se repose sur le soutien du jeune maître pour faire la loi ici. Dès que le jeune maître sera parti, je vais bien m'occuper de son cas. Directeur Jean, l'heure de la réunion approche. On part maintenant. Allons-y. J'ai déjà demandé à la cuisine de préparer le petit déjeuner. Si tu as besoin de la moindre chose, tu n'as qu'à demander à Majordome Sun. Attends-moi sagement à la maison. Viens. Majordome Sun, directeur Jeanne ne t'a pas dit de bien t'occuper de moi? Li Yueyan, espèce de méchante. Tu te prends vraiment pour la femme du directeur Zhan? Comment oses-tu me donner des ordres? Le jeune maître ne se sert de toi que comme d'un leurre, juste pour énerver Mademoiselle Long. Tu te fais utiliser et tu crois que tes rêves se réaliseront ici. Maintenant que le jeune maître est parti, tu vas voir ce que je vais te faire. Maintenant, le jeune maître n'est pas là non plus. Regarde comment je vais te donner une leçon. J'ai un mariage arrangé avec Zhan Lingtian. Même si aujourd'hui je te donne une leçon, Jean Lingtian ne me chassera pas. Avant, pendant le banquet, tu étais déjà si agressive avec moi. Tu crois vraiment que je suis facile à intimider? Je te conseille de me lâcher le bras. Sinon, tu ne pourras pas assumer les conséquences. Tu es au bord du précipice et tu me menaces encore ici? Tu n'as toujours pas compris ta place, n'est-ce pas? Tu crois vraiment que le jeune maître va te traiter différemment? Même si tu es temporairement la maîtresse de la famille Jeanne, ça ne change rien au fait que tu es une misérable domestique. Même sans Jeanne Lingtian, je n'aurais jamais peur de toi. N'utilise pas le jeune maître pour m'intimider. Vu ma position dans la famille Jeanne, même si je te fais vraiment quelque chose aujourd'hui, le jeune maître ne me fera rien. Li Yueyan, maintenant tu n'es qu'une estropiée, condamnée à rester dans un fauteuil roulant pour que je puisse te rabaisser à ma guise. De plus, dans cette chambre, il n'y a que nous deux, tu n'es quand même pas assez naïve pour croire. Que le jeune maître va te croire si... D'accord, alors essayons. Puisque c'est comme ça, laisse-moi donc voir à quel point tu es têtu. Puisqu'il en est ainsi, montre-moi donc à quel point tu es têtu. Li Yueyan, méchante, tu oses me frapper? Je suis dans la famille Zhan depuis tant d'années, le jeune maître ne m'a jamais frappé, même la vieille madame me considérait comme sa demi-fille. Aujourd'hui, je vais t'apprendre les règles de la famille Zhan. Outrager l'autorité, ignorer la hiérarchie. Ce sont les règles dont tu parles. Aujourd'hui, ce n'est qu'une petite leçon. S'il y a une prochaine fois, je ne serai pas aussi clémente que ça. Les règles de la famille Jean, je ne les connais pas. Mais chez moi, c'est moi la règle. Méchante, tu cherches la mort. Tu oses faire l'hypocrite devant moi, et même me frapper? Tu ne fais que te reposer sur ton joli minois, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais te taillader le visage, on verra comment tu feras pour séduire le jeune maître après ça. Méchante, voilà ce qui arrive à celle qui m'offense. Tu n'apprends vraiment jamais la leçon. Tout ce que j'ai dit juste avant n'a servi à rien. J'ai tout dit pour rien. Li Yueyan, je suis la gouvernante de la famille Jeanne. Tu n'es qu'une servante de bas étage. Si tu me fais ça, tu ne crains pas que le jeune maître le sache? Quand le jeune maître reviendra, il va te remettre à ta place. Majordome Sun, il faudrait que tu saches que mon statut actuel, c'est la maîtresse de la famille Jean. Une domestique doit rester à sa place. C'est ce que tu m'as dit toi-même, n'est-ce pas? Au fait, tu as aussi dit que dans cette pièce, nous ne sommes que toutes les deux. Si jamais je te faisais quelque chose, comment directeur Jeanne pourrait-il le savoir? Attendez, je monte chercher un document. Très bien. Tu n'es qu'une vulgaire domestique. Tu crois vraiment que tu es la maîtresse de la famille Jean?
Celle qui mérite ce statut, c'est seulement Madlong. Quand le jeune maître en aura marre de toi, il te jettera comme un déchet, il va te ficher à la porte. Majordome Sun, tu ferais mieux de t'occuper de tes propres affaires. S'il y a une prochaine fois, ça n'ira pas plus loin qu'une simple correction. Méchante, je vais te crever. Ah. Méchante, je vais t'éclater. Ah. Toi. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, j'ai pris soin de madame comme vous l'aviez demandé. Mais je ne sais pas ce que j'ai fait pour la mettre en colère. C'est ma faute, j'ai été négligente. Je vais tout nettoyer immédiatement. C'est bien ta faute, tu as vraiment été négligente. Dépêche-toi de nettoyer. Li Yueyan, je pensais que tu avais un peu de cervelle, mais tu t'es jeté dans la gueule du loup. Si tu mets monsieur en colère, voyons comment tu vas garder ta place de maîtresse de la famille Zhan. Monsieur, madame a raison de me réprimander. C'est moi qui ai été négligente, et j'ai contrarié madame. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe exactement? Tu n'es pas blessé. Monsieur, Comment peux-tu être aussi négligente? Heureusement que tu n'es pas blessé. Mais pourquoi es-tu si maladroite? Heureusement que tu n'es pas blessé. Oh là là, je vais bien. Ah, j'ai eu tout à coup soif. J'ai demandé à Majordome Sun de m'apporter un verre d'eau. Elle n'a pas bien tenu le verre, patatras, il est tombé par terre. Et puis, plus rien après. Fais attention la prochaine fois. Majordome Sun, ça fait si longtemps que tu travailles pour la famille Zhan, tu n'es même pas capable de faire ça correctement? S'il y a une autre fois, tu dégages de la famille Zhan. jeune maître, je sais que j'ai fait une erreur. Je vous en prie, pardonnez-moi pour cette fois. Ce n'est pas à moi que tu dois t'excuser, c'est à madame. Je suis désolée, madame. Nettoie tout ça, et dépêche-toi, et va-t'en, ne gâche pas la vue de madame. Li Yueyan, tu m'humilies sans cesse. Je ne te laisserai absolument pas t'en tirer comme ça. Zhan Lingxian, pourquoi es-tu rentré tout à coup? Pour te voir. Et prendre des documents au passage. Si je n'étais pas rentré, comment aurais-je pu voir une scène aussi spectaculaire? Je vais te botter les fesses. Toi, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il a découvert qui je suis? Cette fois-ci, j'ai été néglige. Je vais trouver un domestique, te prendre en charge personnellement. Non, ce n'est vraiment pas nécessaire. Ce que je veux dire... C'était juste un accident. Non, ce n'est pas la peine, pas la peine. Je ne suis pas en train de négocier avec toi. L'épouse de Zhan Lingtian ne subira aucune injustice. Fais ce que tu veux. Demain, je demanderai à Jouzé de te choisir un domestique. Ses coordonnées, je te les enverrai sur ton portable tout à l'heure. Contacte-le dès que tu as besoin de quelque chose. J'ai des affaires au bureau, je m'en vais. D'accord, directeur Zhan. Jouzé va enquêter sur Li Yueyan. Madame, qu'arrive-t-il à madame? Cette épouse n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Malelong, vous êtes enfin là. Vous ne savez pas. Li Yueyan est tout simplement hors de contrôle. Qu'est-ce que cette méchante a encore fait? Mademoiselle, pendant votre absence, Li Yueyan se prend vraiment pour la maîtresse de la famille Zhan. Elle nous donne des ordres à nous, les domestiques. Le pire, c'est que hier, j'ai voulu lui donner une petite leçon pour vous, mais qui aurait cru? Tu es chez la famille Zhan depuis tant d'années, même la vieille dame t'a toujours chéri et n'a jamais voulu te gronder. Comment Li Yueyan, cette méchante, ose-t-elle? Lingtian est-il au courant de ça? Le jeune maître le sait naturellement. Mais Li Yueyan, elle, se croyant jolie, elle a séduit et ensorcelé le jeune maître pour qu'il prenne son parti. Malong, dans mon cœur, vous êtes la seule maîtresse de la famille Zhan. Vous devez absolument la chasser de la famille Zhan. On dirait que si on ne lui donne pas une bonne leçon, elle ne saura pas rester à sa place. Ma tante est la belle-mère de Lingtian. Vous croyez que je ne peux pas la remettre en place? Merci beaucoup, mademoiselle Long. Je suis sûre que Malelong réussira à la chasser de la famille Zhan. Tu peux aller t'occuper de tes affaires. Je vais m'asseoir ici un moment. Lingtian n'est pas à la maison dès que j'aurai les informations confidentielles du groupe Zhan.
Je m'occuperai bien de Li Yueyan, cette méchante inconsciente qui est là. La dernière fois, j'ai failli échouer, parce que je n'ai pas pu l'ouvrir tout de suite. Aujourd'hui, je vais absolument l'ouvrir. Long Yungxi, qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Elle aussi est là pour le dossier confidentiel? Mais où est-il? Jeanne Lingtian, je vais te faire regretter, pour que tu saches, d'avoir choisi une femme vulgaire, les conséquences de m'avoir humiliée. Une fois que j'aurai ce document confidentiel, la famille Long dépassera la famille Jeanne en un rien de temps. Il a été ouvert? Comment est-ce possible? Pourquoi il n'est plus là? Quelle idiote! Majordome, que s'est-il passé ici? Mademoiselle Long, je ne sais pas quel est ce petit imbécile qui cherche les problèmes, qui s'est introduit dans le bureau du 2e étage et a déclenché l'alarme dans la chambre de monsieur. Si on ne peut pas éclaircir cette affaire avant le retour de monsieur et lui donner une explication satisfaisante, alors, toute la famille Jeanne va en subir les conséquences. Dis-le, c'est toi, la zone du 2e étage. C'est toi qui es responsable de son nettoyage. Ce n'est pas moi. Vraiment, ce n'est pas moi. Pas toi. Alors, qui est-ce? Ce n'est pas moi. Vraiment, ce n'est pas moi. Aujourd'hui, il faut qu'on trouve quelqu'un, sinon je perds ma place de gouvernante, et je serai même chassée de la famille Zan. Je n'ai fait que voir une silhouette entrer dans le bureau de jeune maître. Je ne sais pas qui c'était exactement. Qui as-tu vu au juste? Je n'ai vraiment pas bien vu. Aujourd'hui, tu vas bien réfléchir, et si tu ne t'en souviens pas, tu resteras à genoux. Il ne faut absolument pas que quelqu'un sache ça. Où est donc Li Yueyan? Attends. Je peux rejeter la faute sur cette méchante, tout simplement. Comme ça, non seulement je me dédouane de tout soupçon, mais je peux en plus en profiter pour chasser cette méchante de la famille Jean. Le bureau de Lingtian est au 2e étage. La seule qui pouvait s'approcher sans que personne ne s'en aperçoive, c'est Li Yueyan, qui est aussi au 2e. Ce que tu as vu, n'est-ce pas, Li Yueyan? Oui, je crois que oui. Majordome, il s'est passé quelque chose d'aussi grave aujourd'hui. Alors, où est Li Yueyan? Serait-ce qu'elle a mauvaise conscience? Majordome, qu'est-ce que ça veut dire? Tu amènes des gens ici sans ma permission? Les règles que je t'ai apprises la dernière fois, tu les as déjà oubliées si vite? Li Yueyan, quel droit as-tu de me donner des ordres ici? Tu t'es introduite sans permission dans le bureau de monsieur. Mais quelle audace! Aujourd'hui, je vais te montrer quelles sont les règles de la famille Jean. Ah oui? Je me disais bien que Majordome était audacieux aujourd'hui. Il y a donc quelqu'un pour le soutenir. Cependant, c'est ici la famille Jean. Ce n'est pas à une étrangère de me dicter ma conduite ou de m'apprendre les règles de la famille Jean. Malong n'est pas une étrangère. Elle est la nièce de la mère de monsieur. Seule Madelong mérite d'être la maîtresse de la famille Zan. Quant à toi, arrête de te faire des illusions. Une poule reste une poule. Même si elle vole vers une branche, elle ne deviendra jamais un phénix. Méchante. Devant Madelong, comment oses-tu encore me frapper? Tu as été insolent, c'est tout à fait mérité. Mademoiselle Long, si je m'occupe de mon propre personnel de la famille Jean, dois-tu t'en mêler aussi? Li Yueyan, tu as mauvaise conscience. Tu te vexes et tu t'énerves, n'est-ce pas? Majordome, fouillez-la. Elle est forcément allée dans le bureau de Lingtian. Une fois que nous aurons trouvé l'objet, j'aimerais bien voir si elle va encore faire la maline. Oui, Malong, vous deux, allez vite la fouiller. Je voudrais bien voir qui osera. Que j'aimerais voir ça. Maintenant? Tu as peur? Quand tu m'as frappé tout à l'heure, tu n'étais pas si arrogante, hein? Dis-moi, qu'est-ce que tu as volé dans le bureau de notre jeune maître? Majordome, pourquoi perdre ton temps avec une personne qui a les mains baladeuses? Vous deux? Vous avez entendu ce que Malelong a dit? Fouillez-la. Allez-y, fouillez si vous voulez. Mais réfléchissez bien aux conséquences. Si jamais vous ne trouvez rien. Ce n'est qu'une méchante qui fait de l'esbrouf. Qu'est-ce qu'on risque? Quoi qu'il arrive, j'en prendrai l'entière responsabilité. Vous deux, qu'est-ce que vous attendez encore? Vous voulez que je le fasse moi-même, peut-être?
Maintenant, qu'est-ce que vous avez encore à dire? Puisqu'on n'a rien trouvé en fouillant, cela prouve que je suis innocente. Et vous, entrez sans permission, faire une fouille forcée et en plus me manquer de respect. Major Thompson, comment doit-on gérer cette affaire? Selon les règles de la famille Zon? Non, aujourd'hui, il faut absolument que cette méchante de Li Yueyan en fasse les frais. Sinon, Zhan Lingtian va certainement se douter de quelque chose. Non. Il reste un endroit qu'on n'a pas fouillé. L'objet est sûrement caché sur elle. Pas étonnant que tu sois si insolente, c'est parce que tu as caché l'objet sur toi. Allez, enlevez-lui ses vêtements. Que se passe-t-il? Jeune maître. Parle. Quelqu'un est entré sans permission dans le bureau du jeune maître. Mademoiselle Long et Major Thompson sont en haut. Que font-ils dans la chambre? Une fouille. Long Yung-si, tu as vraiment beaucoup de cran. Pas étonnant que tu sois si audacieuse. En fait, tu as caché la chose sur toi. Allez, arrachez-lui ses vêtements. Vous deux, maintenez-la. Aujourd'hui, je vais t'enlever tes vêtements de mes propres mains. On va voir si tu oseras encore être si arrogante. Long Yung-si, la pièce que Sun Shiyu et toi est en train de monter. J'aimerais bien voir. Comment vous allez continuer à la jouer devant Zhan Lingtian? Oh, qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Ah. Sun Shiyu, tu es la gouvernante de la famille Zhan. Tais-toi. Je suis juste en train d'obéir aux ordres de Malelong dans la famille Zan. La parole de Malevelong vaut beaucoup plus que la tienne. De plus, le jeune maître n'est pas là pour l'instant. Qui d'autre pourrait te soutenir, crois-tu? Lâchez-moi. Si Lingtian le sait, il ne vous laissera pas vous en tirer. Méchante, ne pousse pas le bouchon trop loin, puisque c'est comme ça alors. Alors quoi? Major Thompson, quelle arrogance. Jeune maître. Lâche-moi. Lingtian le saura, il ne vous ratera pas. Méchante, ne fais pas ta difficile, puisque c'est comme ça alors. Alors quoi? Major Thompson, quelle arrogance. Jeune maître, comment se fait-il que tu sois là? Si je n'étais pas venu, comment aurais-je pu voir ta superbe autorité? Ça va? Tu n'es pas blessé. Rassure-toi, laisse-moi faire. Parle. Que se passe-t-il? Lingtian, quelqu'un a pénétré dans ton bureau. De toute la famille Zhan, Li Yueyan est la suspecte la plus probable. Major Thompson et moi, nous cherchions juste à clarifier la situation. Au cas où on t'aurait volé quelque chose. Alors tu suspectes ma femme et tu as envoyé des gens lui arracher ses vêtements? Ici, c'est la famille Zhan. Ce n'est pas ton rôle, à toi, l'étrangère, de donner des ordres et d'humilier la femme de Zhan Lingtian à ta guise. Lingtian, nous faisons ça pour ton bien. Pour mon bien? Lingtian, c'est aussi pour ton bien que nous faisons ça. Pour mon bien? Jeune maître, c'est exactement ce que Malelong a dit. Je ne sais pas qui a déclenché l'alarme. Toutes les personnes de la famille Zhan ont été fouillées de fond en comble. Seule madame n'a pas été fouillée. Alors? Elle est la madame de la famille Zhan. Elle va où elle veut. Et alors si elle est allée dans mon bureau? C'est la famille Zhan ici, c'est moi et madame qui décidons, ou c'est toi, une domestique, qui décide? Lingtian, surtout, ne te fâche pas. Major Thompson, en tant que majordome de la famille Zhan, a toujours fait preuve d'un dévouement sans faille. Si elle a agi ainsi, c'était aussi pour ton bien. Et si jamais un secret d'État était volé dans ton bureau? La perte, cela concernerait toute la famille Zhan. Mademoiselle Long, tu es vraiment douée pour déformer la vérité. M'accuser sans aucune preuve, entrer sans permission dans ma chambre et vouloir m'arracher mes vêtements. Agir comme ça, est-ce vraiment pour le bien de la famille Zhan? Toi. Si Lingtian n'était pas arrivé à temps. Si l'histoire que la madame de la famille Zhan a été déshabillée se répandait, avais-tu pensé aux conséquences? Lingtian, ce n'est pas ce que vous croyez. Cette Li Yueyan, elle est d'origine douteuse. Elle est soudainement devenue la femme de chambre de la famille Zhan et maintenant elle a fait un bond prodigieux pour devenir l'épouse de la famille Zhan. Je pense qu'elle vous approche certainement pour obtenir les secrets de la famille Zhan. Qui veut voler les secrets de la famille Zhan? Il suffirait de vérifier les caméras, non? Long Yung-si, tu veux te mesurer à moi? Tu n'es pas de taille. J'ai fait mes repérages il y a longtemps. J'ai localisé toutes les caméras de surveillance du 2e étage et j'ai profité des angles morts pour entrer dans la pièce. Par contre, toi... Des caméras? Comment ça se fait que je n'en ai pas vu? Il y a des caméras dans le bureau aussi? Cette méchante de Li Yueyan, elle est encore en train de mentir, c'est sûr. Lingtian, vos deux familles, la famille Zhan et la famille Long, sont des amis de longue date. Et nous avons grandi ensemble. Nous sommes des amis d'enfance. Les parents de nos deux familles nous voient d'un très bon œil. Est-ce que
Vous allez douter de moi à cause de cette méchante Li Yuyan, vous allez douter de moi? Mais la veille longue, je m'occuperai personnellement de l'enquête d'enquêter sur ce qui s'est passé dans le bureau. Ne vous en faites pas. Quant à vous, je vous prie de faire attention à vos paroles et à votre comportement, afin que ma femme ne se méprenne pas. Sun Shiyu, vous êtes la gouvernante de la famille Zhan, et vous avez manqué à vos devoirs à plusieurs reprises. À partir d'aujourd'hui, vous êtes renvoyé. Jeune maître, non, s'il vous plaît, non, je vous en prie, donnez-moi une autre chance. Je vous jure que je ne ferai plus d'erreur. Dehors. Jeune maître, Dégage. Vous deux, espèces d'instruments du mal, vous partez de vous-même, ou bien je demande à quelqu'un de vous mettre à la porte? Mais le long, qu'est-ce que tu attends planté là? Tu veux voir la famille Jeanne se ridiculiser? Ou tu veux nous regarder, mon mari et moi, nous reposer? Li Yuyan, Zhan Lingtian, puisque vous m'humiliez de la sorte, dès que j'aurai ces secrets confidentiels, je vous le ferai regretter amèrement. À l'instant, merci à toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu le savais? J'ai installé des caméras de surveillance au 2e étage. Tu me soupçonnes aussi? Ma jambe n'est même pas encore guérie. Je ne peux même pas descendre du fauteuil roulant. Comment aurais-je pu aller à ton bureau? Oh, vraiment? Je te le dis. Notre relation n'est qu'un accord. Les rancunes entre la famille Zhan et la famille Long, quelles qu'elles soient, n'ont rien à voir avec moi. Je suis seulement payée pour faire mon travail. Les petits coups de Long Yung-si ne me tromperont pas. Par contre, toi, tu ne me cacherais pas quelque chose? Qu'est-ce que je pourrais bien te cacher? Je veux dire, pourquoi as-tu fait tant d'efforts pour t'approcher de moi? Dans quel but? Pas du tout. Il semblerait que la jambe de madame aille mieux, hein? Cette danse, tu l'as fait bien. C'est que je n'ai pas pu m'en empêcher. Fais quelque chose pour moi. Demain, va chercher des gros bras. Pour donner une leçon à quelqu'un. Mademoiselle, soyez tranquille, je vais m'en occuper correctement. Li Yuyan. Zhan Lingtian a beau te protéger un moment. Il ne te protégera pas toute ta vie. Je vais te faire comprendre ce qu'il en coûte de m'offenser. Déesse de la Lune. D'après des sources fiables, le document secret se trouve au groupe Zhan. Demain soir à 20 et 1 heure, il devra être livré à l'hôtel Yunding. Sinon, ta mère. Yanlin, tu es vraiment abject. Il semble que je doive trouver une excuse pour aller faire un tour au groupe Jean demain. Madame, vous me faites venir si tard. Pour quel ordre? Je voudrais te demander quelque chose. Votre PDG Zhan, quels sont ses passe-temps habituels? Le PDG Zhan, en dehors de son travail en semaine, n'a pas d'autre loisir. Alors, qu'est-ce qu'il aime manger? Le PDG Jean a beaucoup de dîners d'affaires en semaine. Il ne mange pas à la maison, je ne sais donc pas ce que le PDG Jean aime manger. Mais non, comment ça se fait que tu ne saches rien? Et tu es censé être son homme de confiance. Madame, que voulez-vous dire? Je ne dis pas ça pour rien, mais toi, son assistant personnel, tu n'es pas du tout attentionné. Ne pas savoir ce que son propre patron aime, rien que ça, c'est ça qu'on appelle un homme de confiance. Madame vous m'avez fait venir si tard. Juste pour ça? Oh, ça va, j'ai plus besoin de toi. Va-t'en vite. Allez, file. Cette madame est vraiment naïve, aussi imprévisible que le PDG Jeanne. Zhan Lingtian, aujourd'hui mon gars, tu vas te régaler. Si je n'avais pas eu besoin d'aller au groupe Jean chercher des infos confidentielles, je n'aurais jamais pris la peine de te faire à manger. Je ne pensais pas que notre cible était une si jolie petite beauté. De toute façon, elle ne peut pas s'échapper. Alors amusons-nous d'abord un peu, nous deux. Directeur Jean, madame est là-bas, elle semble avoir un petit problème, vous voulez que je descende l'aider? Pas tout de suite.
Regardons d'abord. Mais madame vient juste de se remettre de ses blessures. Ma femme n'est pas aussi fragile que tu le penses. Rien que vous? Venez, essayez. Regarde. Vous voulez vous amuser, c'est ça? Aujourd'hui, je vais vous faire bien rigoler. C'est assez drôle. C'est assez drôle. C'est assez drôle. Oui, on s'amuse, on s'amuse. Pitié, maîtresse, arrête de me frapper. Laisse-moi tranquille. Te laisser tranquille? Tu rêves. Aujourd'hui, vous m'avez gâché mes plans. Vous avez retardé le repas du directeur Jean. Pouvez-vous assumer les conséquences? C'est bien la femme que j'ai choisie, moi, Jeanne Lingtian. Même quand elle frappe, c'est agréable à voir. Tu vas parler? Tu vas parler? Maîtresse, arrête de frapper. Dire quoi? Pose la question alors. Dis, qui vous a envoyé? C'est Long Yuxi. Elle nous a donné 5000 € pour qu'on te donne une bonne leçon. Je n'aurais jamais cru que quelqu'un de ma stature ne vaille que 5000 €. 5000 €? 5000 €. Je vous donne vos 5000 €. Maîtresse, arrête, je sais que j'ai eu tort. Tu ne peux pas frapper quelqu'un d'autre. Dégage. Long Yuxi. On dirait que la dernière fois, la leçon ne t'a pas suffi. Allons-y. Bonjour. Je cherche directeur Jean. Tu as un rendez-vous? Notre directeur Jeanne est très occupé. Ce n'est pas n'importe qui peut le rencontrer. Comment se fait-il que Jeanne Lingtian ne soit entourée que de parvenus? Si ce n'était pas pour des documents confidentiels, je serais entrée directement. Regarde-toi, on dirait une miséreuse. Dépêche-toi de partir, ne perturbe pas notre travail. Hé, tu ne comprends rien à ce qu'on te dit. Toi, tu n'es rien qu'une simple ploue. Ouvre donc grand tes yeux, regarde bien, vois où tu te trouves ici. Dégage immédiatement. Je ne t'en veux pas si tu ne me reconnais pas. Je ne t'en veux pas. Je suis la fiancée de votre directeur Jeanne. Haha. Toi, la fiancée de directeur Jeanne. Je te conseille d'arrêter de rêvasser éveillé ici. Des femmes comme toi, avides d'argent et sans aucune honte, j'en ai vu beaucoup. Si tu ne t'en vas pas tout de suite, je vais appeler la sécurité. Est-ce comme ça que Jeanne Lingtian vous enseigne habituellement? C'est toi, une femme sauvageonne sortie de nulle part, qui ose critiquer notre directeur Jean. Sécurité. Vite, mettez cette sauvageonne à la porte. Qu'est-ce que vous faites comme chahut devant l'entreprise? Qu'est-ce que tu fabriques à faire des histoires à l'entrée de l'entreprise? Assistant Jou. Voilà cette femme qui est sortie d'absolument nulle part, qui prétend être la fiancée du directeur Jean. Regardez ça. J'ai dû la mettre à la porte. Alors, oses-tu répéter tes paroles? Devant eux tous? Même si je le disais 10 fois, qu'est-ce que tu pourrais me faire, hein? Une folle pareille, comme toi, ose grimper jusqu'à notre directeur Jean? J'imagine que seul un homme vulgaire et sans importance pourrait te mériter. Assistant Jou, pourquoi m'avez-vous frappé? Je suis précisément cet homme vulgaire et sans importance dont tu parles. C'est... Comment est-ce possible? Tu n'as plus besoin de venir demain. N'est-ce pas ce que tu m'as dit? Il faut absolument aller jusqu'au bout de la comédie. Quoi? Tu as oublié? Il y a plein de gens qui regardent. Je fais le dos rond pour mieux sauter. Je vais supporter ça. Jeanne Lingtian, tu vas me le payer. Comment ça, tu es là? Moi, j'ai vu que tu travaillais dur ces derniers temps, alors j'ai préparé spécialement une soupe de poisson et je te l'ai apportée pour que tu reprennes des forces. Ce ne serait pas la soupe faite avec ce poisson-là? Alors, tu es content? Tu es content? Oui? Je suis ravi, ravi. Qu'est-ce qu'il y a donc? Oh, rien du tout. Viens, goûte vite. La soupe de poisson que j'ai préparée, elle est délicieuse. Allez. Alors? C'est chaud, c'est chaud. Je vais souffler dessus pour toi. Madame a fait tant d'efforts, elle doit être une excellente cuisinière. C'est très bon. Écoutez, madame, j'ai une réunion importante. Je dois y aller. Tu ne bois pas. Il s'en va déjà. Et...
José ne la laisse plus cuisiner à l'avenir. La soupe de madame n'est pas bonne, elle avait l'air plutôt bonne pourtant. Tu as été à mes côtés pendant tant d'années, tu as tant travaillé, cette soupe de poisson est pour toi, voilà en entier, pas une seule goutte ne doit rester. Directeur Jean. Je la boirai toute, bien chaude, c'est promis. Il y a un compartiment secret. Génial. On dirait que les dossiers confidentiels sont cachés ici. Madame. Madame, pourquoi êtes-vous encore ici? J'attends que Ling Tian rentre. C'est une soupe de poisson que j'ai mis tellement de temps à préparer. Je ne peux pas la gâcher comme ça. Tiens, vous n'étiez pas censé être en réunion avec le directeur Jan? Pourquoi êtes-vous rentré le premier? Et lui? Le directeur Jean est encore en réunion pour un bon moment. Et si je demandais à quelqu'un de ramener madame d'abord? On dirait que je n'obtiendrai pas d'informations confidentielles aujourd'hui. Heureusement, j'ai déjà quelques pistes. Quant à Yan Lin, je dois juste faire semblant pour le moment. Pour garantir la sécurité de ma mère. Bon, alors je reviendrai lui apporter la soupe de poisson demain. La soupe de poisson de madame est-elle vraiment si imbuvable? Vraiment, pauvre directeur Jean. Quelqu'un y a touché. Elle est venue apporter de la soupe de poisson aujourd'hui. C'est bien parce qu'elle a une arrière-pensée. Il semblerait qu'il soit temps d'enquêter sur ma chère femme. Long Yong-si. Qu'est-ce qu'elle fait là? Tant pis, ce qui presse, c'est l'essentiel. Sita, pourquoi Li Yuyan vient-elle à l'hôtel? Serait-ce qu'elle rencontre en secret son amant? Li Yuyan, tu te sers de Jan Lingtian comme soutien. Pour faire n'importe quoi. J'ai hâte de voir. Quand tu rencontres ton amant, et que je récupère Jan Lingtian, l'expression que tu auras sur le visage. Lingtian, je suis à l'hôtel Yunding. Et j'ai vu Li Yuyan avec un inconnu entrer main dans la chambre 8422. Elle est sûrement en train de voir son amant. Long Yong-si, qu'est-ce que tu me mijotes encore? Tu connais les conséquences de tes mensonges. Je ne raconte pas n'importe quoi. Si c'est vrai ou faux, tu n'as qu'à venir voir à l'hôtel. Et tu le sauras, non? Je te l'ai dit depuis le début, cette femme, Li Yuyan, n'est pas honnête. Si elle t'approche, c'est sûrement pour une autre raison. Si je n'étais pas tombée par hasard sur ces petites affaires aujourd'hui, tu serais encore en train de te faire avoir. José. Direction l'hôtel Yunding. J'ai récupéré le secret. Il y a eu un petit imprévu. Cependant, j'ai déjà découvert où Jan Lingtian a caché le secret. Je n'aurais jamais pensé que la déesse de la lune puisse se rater aussi. Tu es tombée amoureuse de Jan Lingtian, c'est ça? Je te rappelle une chose. Souviens-toi de qui tu es. De plus, ta mère est entre mes mains. Si jamais tu oses toucher à ma mère, je ferai en sorte que vous payiez tous. Tu as encore une chance. Si tu échoues, tu connais les conséquences. Sois tranquille. J'obtiendrai ce secret, c'est sûr. Dans ce cas, souviens-toi de tes paroles. Yanlin, tu utilises ma mère pour me menacer sans cesse. Une fois que j'aurai sauvé ma mère, je ferai tomber toute votre organisation ombre. Li Yuyan, c'est avec tes seuls moyens que tu penses me voler l'homme de Long Yong-si? J'ai envoyé tes photos à Jan Lingtian, avec son caractère. Il va forcément venir. Seulement,
Il ne peut pas deviner que ce que je lui ai donné est le numéro de ma chambre. Avec ça, Zhan Lingtian ne pourra pas m'échapper. Li Yueyan, cette méchante, va se retrouver mêlée à d'autres hommes. La place de maîtresse de la famille Zhan sera certainement mienne. À ce moment-là, la famille Long pourra dévorer toute la famille Zhan, jusqu'à la dernière miette. Li Yuyan, je voudrais bien voir. Avec quel homme tu te trouves? Dis-moi. Lingtian, tu es venu. Tu as l'air d'avoir très chaud. Veux-tu venir te reposer un peu ici? Long Yungsi, tu oses me mentir. Quel poison m'as-tu donné? Lingtian, comment est-ce possible que je t'aurais drogué, voyons? Tu n'as pas l'impression d'avoir très chaud, n'est-ce pas que tu as envie de m'avoir? Long Yungsi, tu cherches la mort. Dégage. Zhan Lingtian, comment oses-tu me faire ça? Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, pour la famille Long, il faut absolument qu'on consomme notre union. Chaud, j'ai tellement chaud. Aide-moi. Zhan Lingtian. Qu'est-ce que tu fais là? Yuyan, Qu'est-ce qui t'arrive? emmène-moi. Oh là là, tu aurais pas été empoisonné? Emmène-moi. Toi, reprends tes esprits. T'emmener. Où ça? 882. 82, de quoi? 882. 882. Tu veux que je t'emmène au 882, c'est ça? Le PDG du fameux groupe Zhan. Réussir à se faire droguer comme ça. C'est hilarant. Oh là là. Tu es pas mal non plus. Au lieu de rester tranquillement à la maison le soir, pourquoi tu traînes dehors comme ça? Vu comment tu es fait, personne ne t'a dit de faire attention à toi. Oh là là. Tais-toi. J'en reviens pas. C'est quoi cette odeur? J'ai la tête qui tourne tellement. Pas bon du tout. C'est un aphrodisiaque. Zhan Lingtian, tu. J'aurais jamais cru qu'en allant faire une mission, je me ferais avoir à ce point. Quelle perte énorme, vraiment. Ce salaud. Il dort comme un bébé en plus. Madame, l'histoire d'hier soir. Tu ne devrais pas me donner une explication. Zhan Lingtian. Ne profite pas de la situation pour faire l'innocent. C'est plutôt à toi de t'expliquer, non? Je ne t'ai même pas encore demandé. Pourquoi tu es là? Tu devrais te le demander à toi-même. Toi qui es ma femme, la femme de Zhan Lingtian. Tu voyais un autre homme hier soir en privé. Est-ce que tu me considères encore? Je te préviens. Nous sommes mariés par contrat. Et le contrat ne dit pas qu'on doit dormir ensemble. Tu oses me faire la morale? Te faire droguer, tu n'as même pas pu éviter un piège aussi facile? Je pense très sérieusement que tu as fait exprès de tomber dans le panneau. Si je ne m'étais pas inquiété pour toi, comment aurais-je pu tomber dans le piège de Long Yungsi? Long Yungsi? C'était donc Long Yungsi qui tendait un piège à Zhan Lingtian. Et quand Zhan Lingtian s'est enfui, je l'ai ramené ici par un pur coup du destin. Tu n'as toujours pas dit? Hier soir. Pourquoi tu étais là? Mes affaires privées, ça ne te regarde pas? Mets vite tes vêtements. Écoute. L'histoire d'hier soir. Je vais assumer toutes mes responsabilités. Je n'ai pas besoin que tu assumes.
J'espère que ce qui s'est passé hier soir, personne d'autre ne le saura. Youngsi, qu'est-ce qui t'arrive? C'est parce qu'il y a trop de choses à faire au bureau ces derniers temps et que tu es fatigué. Papa, je vais bien. Assieds-toi. Le groupe Long est l'héritage de la famille Long. Tu dois t'en occuper comme il faut. Ce qui s'est passé entre toi et Zhan Lingtian. J'ai tout entendu. Fais ce que tu as à faire, je m'occuperai du reste. D'accord. Demain, Zhan Lingtian organisera une petite réception au groupe Zhan avec Li Yuyan. Je ne peux pas y assister, tu représenteras la famille Long. Si Zhan Lingtian m'humilie, c'est s'attaquer à la famille Long. Je dois absolument me venger de cette injure. Vas-y. Li Yuyan, Zhan Lingtian. L'humiliation que vous m'avez infligée, je vais vous la faire payer au centuple. Même si je ne peux pas encore atteindre Zhan Lingtian. Cela ne veut pas dire que je ne peux pas t'atteindre, Li Yuyan. À la réception de demain, je ferai en sorte que tu perdes toute dignité. Tiens, j'espère que ce qui s'est passé hier soir ne sera révélé à aucune tierce personne. Directeur Zhan, l'identité de madame a été clarifiée. Agent secret de l'organisation Ombre. Déesse de la Lune. Li Yuyan. Ma femme est vraiment fascinante. Apparemment hier soir, elle a rencontré des membres de l'organisation Ombre, n'est-ce pas? Tout est comme vous l'aviez prédit. L'organisation Ombre se prépare à passer à l'action. Voulez-vous que j'intervienne? Pas besoin. Je vais justement profiter de ma femme pour tester les intentions de l'organisation Ombre. Directeur Jean, Ombre vous a envoyé madame, est-ce qu'il s'intéresse aux informations confidentielles que vous avez divulguées? C'est possible. Procédez normalement demain. Oui, directeur Jean. Et concernant ce que Long Youngsi a manigancé contre vous? La famille Long devient de plus en plus arrogante ces derniers temps. Il est temps de les remettre à leur place. Prépare une robe de soirée pour madame. J'ai mon plan. Madame, où vas-tu comme ça? Qu'est-ce que tu fais? Le groupe Zhan organise une soirée demain. En tant que femme de Zhan Lingtian, tu dois m'accompagner. Désolé, je ne suis pas libre demain. Le groupe Zhan organise une petite réception demain. Nous invitons tous les partenaires commerciaux du groupe Zhan. En tant que ma femme, tu te dois d'y être. Une soirée organisée par le groupe Zhan? Alors, ne pourrais-je pas profiter de cette occasion pour m'introduire à nouveau au groupe Zhan, récupérer les informations confidentielles et sauver ma mère? Si tu m'accompagnes à cette soirée, notre accord sera annulé. Et la carte noire suprême que je t'ai offerte pourra être utilisée à vie. D'accord, j'accepte. Mais tiens bien ta parole. Parole de gentleman. Elle est sacrée. Qu'est-ce que c'est? Vous et moi, nous nous connaissons un peu. Il se trouve qu'il pleut dehors aujourd'hui. Je vous offre ce parapluie comme petit cadeau. C'est l'intention qui compte. Directeur Zhan, ne le dédaignez pas. Puisque c'est un cadeau de madame, je le garderai précieusement. Madame, attendez une minute. Le soleil est si éclatant, laissez-moi vous couvrir un peu. Directeur Zhan, vous êtes vraiment très attentionné, dites donc. Je n'en ai pas besoin. C'est le premier cadeau que madame m'offre, gardez-le bien. Li Yuyan, cette fois, le masque est tombé, n'est-ce pas? Excusez-moi, tout le monde, j'ai quelque chose d'urgent à faire.
Une mallette à code, protégée si hermétiquement. On dirait que j'avais raison. Le secret est là, dedans. Oh putain. Zhan Lingtian, t'es malade ou quoi? Un vieux parapluie aussi précieux que ça. C'est... L'ordre Juyu. Comment Zhan Lingtian peut-il avoir le jeton de l'organisation Juyu, serait-il? Zhan Lingtian, le roi des enfers de l'organisation d'assassins Juyu? Comment ça, tu es là? C'est plutôt à moi de te poser cette question. Qu'est-ce que tu fais ici, hein? Ça t'amuse de me mentir? J'ai été aussi terriblement trompé par toi. Voyons voir jusqu'à quand cette femme va jouer la comédie. Mince, puisque j'ai été découverte. Je n'ai plus qu'à tout avouer à Zhan Lingtian. Alors, à ton avis, qu'est-ce que je viens faire ici? On dirait, madame, que mon coffre-fort t'intéresse. Combien de secrets me caches-tu encore, hein? Lâche-moi. Devrais-je t'appeler madame ou déesse de la lune? Devrais-je t'appeler directeur Jean? Ou roi des enfers? Qui aurait cru que le président de l'illustre groupe Zhan serait le roi des enfers, le chef de Jiuyu, la première organisation de tueurs au monde? Moi non plus. Je n'aurais pas pensé qu'une tueuse d'élite de l'organisation Ombre accepterait de venir faire la petite bonne dans ma famille Zhan. Donc tu savais tout depuis le début? Tout ça, c'était un coup monté de ta part? J'étais juste curieux de savoir dans quel but tu t'approchais de moi. Je n'ai rien à te dire. On dirait bien que je ne pourrais pas obtenir ces informations en toute discrétion. Puisque c'est comme ça, je n'ai qu'à prendre les devants, maîtriser Zhan Lingtian et le forcer à me les donner. Directeur Jean. Je n'ai absolument rien vu. Continuez donc. Qu'est-ce qu'il y a? Directeur Jean, la réception a commencé. Je sais, j'arrive tout de suite. Pour autant que je sache, si un tueur de l'organisation Ombre voit son identité révélée pendant une mission, il est pourchassé par toute l'organisation. Si tu ne veux pas que ton identité soit révélée. Tu sais ce que tu as à faire, n'est-ce pas? Tu me menaces? Je donne juste un petit conseil à madame. Quant à ce qu'il faut faire, laissez madame en décider elle-même. Malolon est radieuse. Moi, une femme, je n'arrive pas à détourner le regard. Je ne sais vraiment pas à quoi pense directeur Zhan. Il veut absolument épouser une domestique de basse condition. Lingtian est juste dans une phase de caprice. Une fois qu'il ne l'aimera plus, bien sûr, il la jettera comme une ordure. Mais tu es le fantôme qui nous poursuit sans relâche. Comment oses-tu parler à Madelong de la sorte? Tu te prends vraiment pour la femme de directeur Jean? Ne t'excuses-tu pas immédiatement auprès de Malolong? Moi, m'excuser auprès d'elle? Le mérite-t-elle? Toi. Une servante reste une servante, elle n'a aucune éducation. Ça ne vaut pas le coup de s'abaisser. À se salir les mains pour ce genre de personne. C'est exact. Quelqu'un comme elle qui cherche à se faire une place auprès des puissants, je me demande bien comment elle s'y prend pour séduire les hommes en douce. Je suis de très mauvaise humeur aujourd'hui. Je vous conseille de ne pas me chercher. Si vous êtes censé, foutez le camp. Nous, foutre le camp, celle qui devrait partir, c'est bien toi, la domestique, n'est-ce pas? Devant tant de monde et ici, comment oses-tu parler avec une telle arrogance? Où diable trouves-tu tout ce courage? Tu ne crois pas vraiment que Lingtian va t'épouser, si? Il ne m'épousera pas. Toi, tu crois ça. Alors il va t'épouser, toi. Tu es habillé comme un tapis de plumes de poulet. Tu. Long Yunzi, je t'ai donné ta chance. Ne l'oublie pas. Li Yuyan, qu'est-ce que tu es en train de faire? Lâche-moi tout de suite. Li Yuyan, alors que tout le monde nous regarde, tu oses lever la main devant tant de personnes pour me frapper? C'est ça, l'éducation de l'épouse de la famille Zhan? Long Yongxi, tu es censée être la demoiselle de la famille Long.
Alors pourquoi utilises-tu des manigances aussi basses? Lingtian, tu arrives à point nommé. Je ne suis qu'allée saluer Li Yueyan, et elle a osé me frapper devant toutes ces personnes. Tous ceux qui sont ici peuvent en témoigner. Directeur Zhan, bien que Li Yueyan soit votre épouse, elle a agressé publiquement Madlong. Elle ne respecte absolument pas la famille Long et le groupe Zhan. Tout à fait, avec la scène que Li Yueyan vient de faire, c'est l'honneur du groupe Zhan qu'elle bafoue. Taisez-vous tous. C'est mon épouse, ce n'est pas à vous de la critiquer. Lingtian, ne te mets pas en colère. Nous faisons ça pour ton bien. En tant que ton épouse, Li Yueyan représente la famille Zhan et le groupe Zhan par ses paroles et ses actes. Dans un événement aussi important, elle ose être aussi impudente. Elle n'a rien d'une épouse de la famille Zhan. Li Yueyan, tu es devenue folle? Moi, folle? Mais pas du tout. Tu n'as pas dit à Lingtian que je t'avais frappé? Il n'a sûrement pas bien vu tout à l'heure. Je vais lui refaire la démonstration. Melmoel, vous qui êtes si cultivé et distingué, vous n'allez pas vous fâcher, n'est-ce pas? Lingtian, cette méchante ose me frapper devant tant de monde. Si tu ne me donnes pas satisfaction aujourd'hui, alors la famille Long et la famille Zhan mettront fin à leur coopération. Cette maudite Long Yongxi. Elle utilise le pouvoir de la famille Long pour faire pression sur Zhan Lingtian. Maintenant que mon identité est révélée, Zhan Lingtian ne va certainement plus continuer à me protéger. Dans ce cas, obtenir les informations confidentielles et accomplir ma mission, il n'y a plus aucun espoir. Et ma mère, alors? Dans ce cas, mettons fin à notre coopération. Zhan Lingxian, puisque tu connais déjà ma véritable identité, pourquoi m'as-tu encore défendu tout à l'heure? Et toi? Combien de choses me caches-tu encore, hein? Tu as fait tout ce travail pour te rapprocher de moi. Tu ne serais pas tombée amoureuse de moi, par hasard? Tu ne sais donc pas déjà tout ce qu'il y a à savoir sur moi? C'est toi qui caches bien ton jeu. Ce cocktail d'aujourd'hui, c'était juste pour me démasquer? Tu me vois donc comme quelqu'un d'aussi sournois et perfide? On dirait que tu ne te souviens vraiment pas de ce qui s'est passé il y a 5 ans. Il y a 5 ans? Quoi, il y a 5 ans? Roi des Enfers, Ombre et Jiuyu se disputent depuis longtemps. Cette fois, j'ai pris le risque d'entrer dans le jeu. C'est pour éliminer définitivement Jiuyu. À l'attaque! Oh. Mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Eh, réveille-toi. Oh, reprends tes esprits. Eh. Si tu ne t'en souviens pas, laissons tomber. Tu t'es rapproché de moi, n'est-ce pas seulement pour obtenir les secrets du groupe Zhan? Zhan Lingtian, je te demande, quand as-tu commencé à douter de mon identité? Ou bien, depuis le début, tu ne m'as jamais cru? Ce n'est plus important. Si madame accepte une de mes conditions, je peux te donner les secrets. Tant que madame accepte ma condition, je peux te donner le secret. Tu veux encore assassiner ton mari, hein? Quelles conditions? Je pourrais bien y réfléchir. Mais je me demande si notre roi des enfers est prêt à faire affaire avec moi. Madame, dites-moi tout. Nous savons tous les deux. Ombre et Jiuyu se combattent depuis de nombreuses années. Chacun cherche à éliminer l'autre. Moi, je peux t'aider à faire sortir Yanlin. Et toi, tu m'aides à l'éliminer, lui et toute l'organisation Ombre. On dirait que madame n'est pas non plus satisfaite de l'organisation Ombre. De toute façon, tu n'as aucune raison de refuser cet accord. Affaire conclue. À l'époque, tu m'as sauvé. Cette fois, j'ai enfin l'occasion de pouvoir t'aider. Ne t'inquiète pas. Pour toi, même si l'adversaire est 10 ou 100 fois plus puissant que l'organisation Ombre, je l'éliminerai moi-même.
C'est l'organisation Ombre qui t'appelle. Je devrais être m'éclipser. Ce n'est pas nécessaire. Par contre, souviens-toi de ce que tu viens de dire. Comment ça s'est passé? Il y a eu un petit imprévu. Mais ne t'inquiète pas, d'ici 3 jours, je t'enverrai le secret. Surtout, ne te fais pas démasquer pendant ces 3 derniers jours. Ne laisse pas Jeanne Lingtian connaître ton identité et ton objectif. D'accord, je vais faire de mon mieux. Chef de la famille Zan, ça fait un bail. Comment allez-vous ces temps-ci? Merci de votre préoccupation, chef de la famille Long. Tout va bien de mon côté. Mais Young-si a l'air assez épuisé dernièrement. Est-ce que ce petit voyou de Lingtian t'a maltraité? Dis-le à ton oncle. Ton oncle te rendra justice. Young-si, viens, assieds-toi près de ta tante. Ah. Cette petite Yun-chi, elle a grandi avec Lingtian. Et elle a toujours été follement amoureuse de lui. Je pensais que nos deux familles pourraient consolider les liens, mais je ne m'attendais pas du tout à ce que, hier, lors du cocktail, pour défendre sa fiancée, ce Lingtian, non seulement il a frappé Young-si, mais il a aussi dit qu'il annulait toute coopération avec la famille Long. Quoi? Une chose pareille est arrivée? C'est absurde. Je ne sais pas ce qui arrive à Lingtian. Il refuse une fille aussi bien que notre Young-si pour vouloir épouser une servante d'origine douteuse. C'est une honte totale pour toute la famille Jeanne. Ma tante, vous devez m'aider. Le mariage, c'est une question d'égalité sociale. Cette sauvage, on voit bien qu'elle est pauvre. Je ne sais pas quelle magie perverse elle a utilisée pour ensorceler notre Lingtian. À mon avis, elle veut juste notre argent, celui de la famille Zan. Bien que je sois sincèrement attachée à Lingtian. Cependant, je ne suis pas du tout déraisonnable. Je respecte le choix de Lingtian. Je n'avais pas l'intention d'en parler à mon oncle et ma tante. Mais cela concerne la réputation de la famille Jeanne. J'ai donc décidé de vous le dire. Cette Li Yueyan est déjà la fiancée de Lingtian. Mais elle ose trahir Lingtian et, au beau milieu de la nuit, aller secrètement à l'hôtel voir un homme. Mon enfant, Lingtian a été trop gâté depuis tout petit. C'est pourquoi des gens aux intentions malveillantes en ont profité, une fois qu'on l'aura aidé à voir le vrai visage de cette aventurière. Il reviendra sûrement à la raison. Chef de la famille Jean, j'ai besoin de répondre à un appel. Appelle immédiatement ce gamin de Lingtian. Dis-lui de ficher le camp et de venir me voir tout de suite. Oui. Et aussi, fais descendre cette Li Yueyan, appelle-la pour qu'elle vienne me voir. Madame, monsieur et madame sont là. Vous devriez aller les voir sans tarder. Les parents de Jeanne Lingtian, pourquoi sont-ils venus? D'accord, j'ai compris. Mon oncle, ma tante, pourquoi êtes-vous là? C'est notre maison. Mais à quel moment nous venons? Avons-nous besoin de te prévenir? Ma tante, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Serait-ce que tu cherches encore à donner des ordres ici? Tu es consciente de ta place, au moins? J'ai besoin de te rappeler que cette position de maîtresse de la famille Jeanne, c'est ton fils qui m'a supplié de l'accepter. Si je te suis, la famille Jeanne devrait te remercier, c'est ça? Lingtian t'a supplié? Même si Lingtian n'est pas mon fils biologique. Je sais qui il est, bien sûr que si. Des gens comme toi, des gens vulgaires et mal élevés, j'en ai vu beaucoup. L'éducation supposée de la famille Jeanne, c'est de se sentir supérieur aux autres. Si c'est ça l'éducation, alors je n'en ai vraiment pas. Toi! Li Yueyan, tu insistes encore? Nous sommes venus aujourd'hui pour démasquer ton hypocrisie. Regarde par toi-même. Ces photos, tu ne vas pas les expliquer à mon oncle et ma tante? Oh là là! Elles sont plutôt réussies ces photos, hein? Ce ne sont que quelques clichés. Ça ne prouve rien. Par contre, la personne qui a pris ces photos en douce, elle devait avoir une arrière-pensée, n'est-ce pas? C'est une preuve irréfutable. Et tu oses encore argumenter? Elle assume rien. C'est bien la preuve que c'est une roturière ignoble qui n'a pas sa place ici. Quelqu'un avec ton caractère. Tu n'es même pas qualifiée pour être une domestique chez nous. Maintenant, tu vas dégager immédiatement. Je peux dégager, mais il faut que ce soit Lingtian qui me le dise en personne. Mon oncle et ma tante t'ont déjà donné ta chance. C'est toi qui n'as pas su la saisir. Quand Lingtian arrivera tout à l'heure et qu'il verra ces photos, voyons comment tu vas t'en sortir. Tu ne fais que prononcer Lingtian, Lingtian. Vos relations sont excellentes, n'est-ce pas? Si je me souviens bien, Lingtian t'a défendu de mettre un pied dans la famille Jeanne. Non? Toi.
Yongxi, Regarde là. Yongxi, sois tranquille. Même si Ling Tian arrive, il n'osera rien faire. Ne crois pas que sous prétexte que Ling Tian te soutienne, tu puisses faire tout ce que tu veux ici, sans respect pour tes aînés. Quelqu'un, faites-la sortir tout de suite. Qu'est-ce que vous attendez? Vous voulez que je le fasse moi-même? Qui ose? Qu'est-ce que vous manigancez là? C'est moi, Zhan Lingtian, qui ai choisi ma fiancée. Sans ma permission, qui osera la virer de la famille Jean? Espèce de fumier, tu continues vraiment à défendre cette femme? Tu penses que la famille Jean n'est pas assez humiliée comme ça? Ling Tian, cette femme est une femme volage. Elle s'approche de toi juste pour nous soutirer l'argent de la famille Jeanne. Quand cesseras-tu d'être aussi aveugle? Ce sont des ouïs, dire sans fondement. Qui vous a raconté ça au juste? Ouvre grand les yeux et regarde bien. C'est sans fondement, ça? Ling Tian, une femme comme ça, sans aucune dignité, elle ne mérite absolument pas d'être la belle-fille de la famille Zhan. Long Yongxi, ces photos, tu ne devrais pas m'expliquer tout ça? Ling Tian, Ling Tian, ne regarde pas Yongxi avec ces yeux-là. Elle fait ça pour ton bien. Pour mon bien? Les preuves sont sous tes yeux. Tu vas encore défendre cette méchante? Tu veux nous faire mourir de rage? Le mariage est une affaire terriblement sérieuse. Comment peux-tu le prendre à la légère? Tu es complètement inconscient. Mon oncle, ma tante, ne grondez pas Ling Tian. Ling Tian n'a agi que sur un coup de tête, il s'est laissé aveugler par Li Yuyan. Ses bonnes intentions, Ling Tian finira bien par les reconnaître. Tais-toi, ce n'est pas à toi de parler ici. Fils indigne. C'est plutôt toi qui devrais la fermer. Ling Tian, qu'est-ce que Yongxi t'a fait au juste pour que tu la traites comme ça? Zhan Lingtian, on a grandi ensemble. Comment peux-tu m'humilier de cette façon, devant mon oncle et ma tante? Long Yongxi, je t'ai donné ta chance. Tu ferais mieux de raconter à mes parents la vérité sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Sinon, ne me reproche pas d'être sans pitié envers la famille Long. Ling Tian, celle qui t'a trahi, c'est Li Yuyan, pas la famille Long. Même si tu ne m'aimes pas, est-ce vraiment nécessaire de t'en prendre à la famille Long comme ça? Espèce d'abruti. La famille Zhan et la famille Long sont liées depuis des générations. Et tu oses ignorer l'amitié entre nos deux familles. Pour une femme qui n'a aucune importance. Celles qui ont ignoré l'amitié entre nos deux familles, c'est la famille Long. Si je n'avais pas tenu compte de nos liens d'amitié, Long Yongxi, juste pour avoir utilisé ces photos pour monter un piège, pour me piéger à l'hôtel Yunding et me droguer pour me manipuler, crois-tu que tu serais encore là, indemne, à l'heure qu'il est? Tante, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ling Tian, n'y a-t-il pas une erreur? Nous avons vu Yongxi grandir depuis qu'elle est toute petite. Elle ne ferait jamais quelque chose d'aussi insensé, n'est-ce pas? Hé, Long Yongxi, je ne voulais pas m'occuper de toi. Mais puisque tu cherches la misère, alors ne me reproche pas d'être franche. Long Yongxi, tu crois que si tu dis non, c'est non, alors cette vidéo? Explique-la donc, hein? Ma tante, écoutez-moi, s'il vous plaît. Ne la croyez surtout pas? Yuyan est vraiment intelligente. Il semblerait que tout était déjà prêt, hein? Puisque la famille Long est assez téméraire pour chercher les ennuis, autant en finir maintenant. Ce que tu as fait, tu le sais très bien au fond de toi. Ma tante, ce n'est pas moi? Yongxi, sache que ta tante te croit. Ling Tian, mais tu as grandi avec Yunxi. Tu connais le caractère de Yongxi. Quelqu'un essaie sûrement de la calomnier. Calomnier? Long Yongxi, cette nuit-là, tu t'es introduite dans mon bureau pour voler des secrets du groupe Zhan. C'est aussi de la calomnie? Qu'est-ce que votre famille Long cherche à faire? Ne pense pas que je ne suis pas au courant. Yongxi, toi. Je n'aurais jamais pensé que votre famille Long serait aussi avide et mal intentionnée. Je me suis lourdement trompé sur toi. À partir d'aujourd'hui, la famille Zhan et la famille Long n'ont plus rien à voir. Fous le camp. Juste avant. Merci à toi. Me remercier pourquoi? Te protéger, n'est-ce pas ce que je dois faire? Tu en redemandes encore. Tu es la femme de Zhan Lingtian, et tu le seras toute ta vie. Cet homme, il est vraiment tyrannique. Laisse-moi te demander. Puisque tu connais déjà mon identité et mon but, et que tu sais que je t'approche avec une idée derrière la tête, pourquoi es-tu encore si bon avec moi? Ça ne correspond pas au personnage du roi des enfers. Alors, dans ton cœur, quel est le profil du roi des enfers? Celui qui tranche rapidement, qui est excessivement autoritaire et impérieux, et que même Yanlin de l'organisation Ombre craint. De toute façon, ce n'est pas toi. Mais sans toi, il n'y aurait pas de roi des enfers. Hein? On se connaît depuis 5 ans.
Si tu ne m'avais pas sauvé, je serais mort dans cette ruelle sombre depuis longtemps. J'ai dit que je te le rendrais. Et réveille-toi. Reprends tes esprits. Et c'était donc toi? Ah, mais c'était toi. Tu t'en souviens? Oh là là. Je n'aurais vraiment jamais cru. À l'époque, la personne que j'ai sauvée comme ça, c'était le roi des enfers. Tout ça n'est pas une coïncidence. Je t'ai cherché pendant 5 ans. Oh. Donc, depuis le début, tu me mentais. Que je t'aime, c'est vrai. Directeur Jean, je n'ai pas le temps de plaisanter avec vous là. Je vous prie de respecter votre promesse, directeur John, et me donner ce dossier. Ne t'inquiète pas. Demain, ma grand-mère arrive. Une fois que tu m'auras aidé à gérer la situation avec elle, je te donnerai le dossier, naturellement. Hé, directeur Jean, nous n'avons qu'une relation de coopération. Veuillez faire attention à vos paroles et vos actes, directeur Jan. Quant à la vieille dame, je vais faire de mon mieux. Une fois que ce sera fait, je vous prie, directeur Jean, de tenir votre promesse. À quoi penses-tu? Moi, Zhan Lingtian, je fais toujours ce que je dis. Une fois que ce sera fait, je te le donnerai sans faute. Grand-mère. Tu es vraiment très belle. Ah, Lingtian, c'est vraiment une grande bénédiction. Grand-mère. Dis vite à grand-mère comment tu t'appelles. Je m'appelle Li Yuyan. 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 Alors, dorénavant, je t'appellerai UR. Viens, assieds-toi plus près. Cet enfant, Yue, dès que je l'ai vu, je l'ai aimé du fond du cœur. Une aussi bonne petite fille ne va surtout pas me la perdre. Oh, ne t'inquiète pas, grand-mère. UR, si jamais Lingtian ose te maltraiter, tu le dis à grand-mère, et grand-mère s'occupera de lui. Toi, mon enfant, tu ne sais jamais t'occuper des autres. Je suis désolée que tu aies souffert. Grand-mère. Veuillez boire votre thé, s'il vous plaît. UR, Lingtian, vous êtes ensemble depuis un certain temps déjà. Pour nous, la famille Jeanne, le plus important, c'est d'être unis et heureux. Alors quand est-ce que vous comptez laisser grand-mère serrer un arrière-petit-enfant dans ses bras? Oh là là. Oh là 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 là. C'est vraiment rapide. Oh, ce n'est rien. Grand-mère, Yuer était juste trop excitée. En fait, nous avions déjà prévu le coup. Tu auras ton arrière-petit-enfant, c'est sûr. Ce n'est pas que je ne veux pas. Lingtian, il est juste trop occupé par son travail. Yuer, je ne comprends plus rien aux affaires de votre génération. Moi, je suis beaucoup trop vieille pour ça. Je voulais juste m'occuper un peu plus de votre vie quotidienne et rester quelques jours de plus avec vous. Qu'en penses-tu? Il y a certaines choses pour lesquelles nous devons encore vous donner des instructions. Grand-mère. Lingtian est le PDG du groupe Jeanne. Il est compréhensible qu'il soit occupé. Tu n'as absolument pas besoin de t'en faire. Chérie, je pense que grand-mère a absolument raison. J'ai été néglige jusqu'à présent. À partir d'aujourd'hui, je confie le travail de l'entreprise à José et je me concentre pour rester à la maison avec toi et grand-mère. Voilà qui est mieux. L'affaire est donc définitivement réglée entre nous. Et... Non, qu'est-ce que tu fais là à me suivre? Dormir. Qu'est-ce que tu dis? Madame, vous avez bien entendu. Grand-mère a dit qu'on devait monter se reposer rapidement. Jean Lingtian, je te préviens, ne demande pas l'impossible. Grand-mère a dit de se reposer rapidement, elle n'a pas dit de se reposer ensemble. Quoi donc alors? D'autres? Jean Lingtian, je te le dis, réfléchis bien. Notre relation n'est qu'une coopération, chacun y trouve son compte. Sors d'ici, dehors, dehors. Et, si je sors maintenant, grand-mère va sûrement s'en rendre compte. À ce moment-là, les choses secrètes. Pff. Tu dors par terre. Ah, il semblerait qu'il va falloir que j'en parle à grand-mère. D'accord. C'est moi qui dors par terre. Ça te va? Oh là là.
Yue, Lingtian. Vous dormez déjà. Yue, Lingtian, vous dormez. Mamie, je vous ai préparé de la soupe au ginseng. Déesse de la lune. Si jamais mamie découvre tout ça, notre plan secret sera fichu. Lève-toi. Tu n'as pas le droit de dépasser cette ligne. D'accord. Au lit. Mamie. Je ne vous dérange pas. Mamie. Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est que j'aime énormément ma future petite fille, j'en suis folle. Après mûre réflexion, je suis revenue vous voir. Mamie, pose la soupe au ginseng ici. Je vais surveiller Yue pour qu'elle la finisse tout à l'heure. Yue, merci mamie. Merci, mamie. Oh. Dormez bien. Ma femme, tu vas encore dormir par terre. Va-t'en. Je te préviens. Tu ne dépasses pas cette ligne. D'accord. Dors. Ma femme, tu dors? Oui, je dors. Tu dors et tu parles encore? Mêle-toi de tes affaires. Enlève ta patte de chien de là. Jean Lingtian, je t'avertis. Si tu oses encore avoir des intentions malhonnêtes, fais attention ou je serai très désagréable avec toi. Je voulais juste mettre la couverture. J'ai peur que tu aies froid. La visite du renard au poulailler, ce n'est jamais bon signe. Ma femme, n'as-tu jamais envisagé de quitter l'organisation, de te marier, d'avoir des enfants et de vivre une vie simple à t'occuper de ton mari et de vos enfants? Un chacal qui rend visite à une poule? Ça n'annonce rien de bon. S'il n'y avait pas le secret, même si tu étais le roi des enfers, je t'aurais coupé en morceaux. Madame, avez-vous déjà pensé à quitter l'organisation? Vous marier et avoir des enfants, et vivre une vie à élever vos enfants et soutenir votre mari? Ferme-la. Tu n'es pas fatigant? De quoi tu te mêles? Je travaille dur dehors, je dois aussi dormir avec toi. C'est bien pour pouvoir quitter l'organisation plus tôt, non? T'es mon guide spirituel, peut être? Tu devrais être pensé à moi, le PDG du groupe Zan, le roi des enfers de Jiuyu. Même si tu quittais l'organisation Ombre, tu n'aurais pas à t'inquiéter pour le reste de ta vie. De plus, tu m'as sauvé la vie, et nous avons eu une relation intime. On a de la chance tous les deux. Qu'est-ce que tu racontes? Une relation intime? Madame, vous voulez encore vous mesurer à moi? Si tu me bats, à l'avenir, j'écouterai madame. De plus, tu m'as sauvé la vie. Je n'en ai pas besoin. Considère juste que j'ai sauvé un chien, hein? Madame est vraiment espiègle. Jeanne Lingtian, ça suffit. Tes bêtises? Non. Mon cœur, pourquoi bat-il si vite? Est-ce que je suis tombée amoureuse de lui? Jeanne Lingtian, tu n'en as pas marre? Tu me tourmentes toute la nuit. C'est pas assez? Lingtian. Espèce de sale gosse, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que tu ne l'aménages pas? Yue, descends vite. Mamie t'a préparé de bonnes choses, pour que tu reprennes des forces. Oui, d'accord, mamie. Qu'est-ce que tu vas encore faire? Madame, mamie nous regarde en bas. Montre-toi plus affectueux. Ah oui, bien sûr. Allons-y. Doucement. Yue, assieds-toi. Assieds-toi. Lingtian, toi aussi, reprends des forces. Yue, assieds-toi. Lingtian,
Toi aussi, reprends des forces. Oui, merci grand-mère. Yue, je ne sais pas si tout ça sera à ton goût. Merci grand-mère. Hier soir, vous avez... Hein? Hier, on a dormi très tôt. Oui, grand-mère. Hier soir, c'était juste. Il y avait des moustiques, on les a chassés tout le temps. On a chassé les moustiques. Ling Tian. Tiens, mange un peu plus. Vous êtes fatigué d'avoir chassé les moustiques, reprenez bien des forces, hein. Oui, grand-mère. Prends-en un autre. Allez. Mémé, je ne peux vraiment plus rien avaler. Être rassasié, c'est bien. Pourquoi ne pas monter et vous reposer encore un peu, récupérer? Mémé, je ne suis pas fatiguée. Pas du tout. Me reposer? Ce n'est pas du repos que j'ai eu. C'était clairement un calvaire. Quel roi des enfers, quel patron dominant, quel profil froid et distant. On ne voit rien de tout ça chez lui. Vous voir tous les deux si mignons ensemble, ça me rassure. Mémé, tu t'en vas. Ta mémé vient d'arriver. Comment pourrais-je partir aussi vite? Rassure-toi, mémé ne part plus. Ce n'est pas tous les jours que mémé vient ici. Tout à l'heure, je t'emmène acheter un petit cadeau de bienvenue. Mémé, ce n'est pas nécessaire. C'est normal, c'est normal. D'accord, mémé. Mamie, n'est-ce pas un peu tôt? À quoi bon avoir besoin de ces choses maintenant? Vaut mieux s'y prendre tôt, tu en auras besoin tôt ou tard. Jeanne Lingtian, ce sale type, si ce n'était pas à cause de toi, je ne serais pas dans cet état. Attends-moi bien. Yue, regarde cette tenue, elle ira aussi bien à un garçon qu'à une fille. Long Yungsi, qu'est-ce que tu fais là? Je viens récupérer ce qui m'appartient. Vraiment une femme sans aucune honte, une bonne à rien. Ça fait combien de temps que tu es entrée dans la famille Zan et tu es déjà enceinte? Et on ne sait même pas de quel bâtard. Long Yongsi, mais comment oses-tu parler comme ça? Vieille Madame Jeanne, vous ne devez pas être au courant, n'est-ce pas? Li Yuyan n'était au début qu'une femme de ménage méprisable. Elle a profité de son joli minois et pour monter dans l'échelle sociale. Elle n'a reculé devant rien. Tais-toi. Je sais mieux que toi, moi, qui est Yue. Ce qui se passe dans la famille Jean ne te regarde pas? Mamie, ne t'abaisse pas à son niveau. Vous êtes aveugle. Votre famille Zan n'en a plus pour longtemps de beaux jours. Mamie, tu vas bien? Ça va. Long Yungsi, qu'est-ce que tu essaies de faire? Long Yungsi, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Tu veux encore te battre contre moi? Long Yongsi, tu es culotté. Juste vous deux? Vous osez agir comme ça devant moi. La famille Jeanne et Jeanne Lingtian. C'est bientôt fini. Li Yuyan. À cause de toi et Zan Lingtian. J'ai été humiliée par un ivrogne. Je vais te faire payer 10 fois, 100 fois pour ce que tu m'as fait. Yue, n'aie pas peur d'elle, mamie est là. Toi. Vous deux, qu'attendez-vous pour y aller? Long Yungsi, je te préviens. Si tu oses encore parler ainsi à mamie, fais attention à ta langue. Oh non, j'ai trop mangé ce matin. Je suis ballonnée. Yue, te faire monter la pression au point de perturber la grossesse à cause de cette profiteuse, ça ne vaut pas la peine. Yue, ta grand-mère a pris sa décision. Tu es la petite fille par alliance de la famille Jeanne. Ce bracelet, c'est un héritage de la famille Jean. Maintenant, je te le donne. Toi et Lingtian, vous devez être heureux à l'avenir. Grand-mère, c'est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Oh, attention! Yue, ça va?
Yue, qu'est-ce que vous faites? Lâchez Yue. Lingtian, Yue a été enlevée? Va vite la sauver. Tu dois me la ramener. Sinon, je n'aurai plus de petit-fils comme toi. Long Yunsi. C'est toi. Li Yuyan, tu n'es pas censée être très forte? Tu es quand même tombée entre mes mains. C'est ce qui arrive quand on s'oppose à moi. Tu ne changeras donc jamais. Tu ne sais utiliser, comme d'habitude, que des coups bas. À 2 doigts de mourir, tu as encore le cran de résister. Je vais voir maintenant, tout à l'heure, si tu es toujours aussi audacieuse. Li Yuyan, tu n'étais pas très forte au combat. Je vais voir si c'est toi la plus rapide ou c'est mon arme qui sera la plus rapide. Long Yungsi, arrête. Long Yungsi, qu'est-ce que tu fais? Baisse cette arme. Jeanne Lingtian, j'ai grandi avec toi. Je me suis donné corps et âme pour toi. Et tu oses, à cause de cette femme, rompre notre partenariat avec la famille Long et te séparer de moi. Aujourd'hui, je vais te faire t'agenouiller devant moi. Et tu vas la regarder. Mourir devant toi. Long Yungsi, c'est une dispute entre toi et moi. Prends-t'en à moi. Jeanne Lingtian, en quoi suis-je moins bien que cette méchante? Tu l'aimes tant que ça? Bien. Alors je vais voir à quel point tu l'aimes. Maintenant, prouve-le-moi. Lingtian, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a 5 ans, tu m'as sauvé la vie. Réveille-toi. Reviens à toi. Un mariage arrangé? Me marier à quelqu'un comme toi, c'est trop stressant. Devrais-je t'appeler madame ou déesse de la lune? Maintenant, c'est mon tour de te protéger. N'aie pas peur, je suis là. Lingtian, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a 5 ans, tu m'as sauvé. Maintenant, c'est mon tour de te protéger. N'aie pas peur. Je suis là. Vous deux, espèces de salauds. Crevez! Lingtian? Lingtian? Je t'ai dit que j'allais te protéger pour toujours. Lingtian? Arrête de pleurer. Rentrons à la maison. Lingtian? Lingtian? Tu es un grand garçon maintenant. Tu ne sais pas prendre soin de toi. Tu t'es blessé comme ça? Tu souris en plus. C'est enfin remboursé. Rembourser quoi? J'ai dit que je voulais que tu rembourses. Je veux que tu me doives ça toute ta vie. Le digne seigneur Mingguang. Si elle te dit de te couper, tu le fais. Tu ne fais pas un peu attention à toi. Pourquoi es-tu si obéissant cette fois? Tu te prends vraiment pour un PDG dominateur. Tu ne sais même pas te faire une coupure légère. Je te le dis. À partir d'aujourd'hui, tu n'as le droit d'écouter personne. Tu ne dois écouter que moi. D'accord. Chérie. J'ai préparé une soupe de poisson. Je vais t'en servir tout de suite. Et ça, non, et attends. Qu'est-ce qui se passe? Directeur John. Le cerveau derrière l'organisation Ombre, on l'a trouvé. Qui? Lin Morley. Vu les choses comme ça, que Long Yungsi ait volé des secrets, ça se comprend. Parce que Madame voulait quitter l'organisation Ombre, et l'organisation Ombre a pris en otage la mère de Madame, en guise de menace, pour forcer Madame à accomplir la mission. La famille Long a vraiment un culot monstre. Je vais m'occuper du reste personnellement.
Oh, pourquoi es-tu là? Chérie, est-ce que je peux ne pas, ça? Ça va pas, non? J'ai préparé la soupe de poisson moi-même, tu dois la boire. Directeur Jean, prenez bien soin de votre santé. J'ai encore des choses au bureau, je m'en vais. Toi. Hein? Madame, j'ai quelque chose à vous dire. En fait, je savais depuis longtemps que l'organisation Ombre nous ciblait, nous, la famille Jean, et qu'ils avaient placé des espions dans la famille Zan. Il n'y a pas de documents secrets, c'était une fausse information que j'ai délibérément laissée, juste pour attirer les petits profiteurs qui convoitent le groupe Jean. Jeanne Lingtian, tu n'as aucune idée que tu vas tuer ma mère avec ça. Madame, écoutez-moi, laissez-moi vous expliquer. Écoutez quoi? Le digne roi des enfers, il ose rompre sa promesse. Une affaire de vie ou de mort, comment peux-tu plaisanter avec ça? Madame, compte tenu de la manière d'agir de l'organisation Ombre, même si tu avais obtenu le document confidentiel, il n'aurait pas libéré ta mère. Et il ne t'aurait pas permis de te retirer sans encombre. Donc, fais-moi confiance. Laisse-moi sauver ta mère d'abord. Après, insulte-moi. Toi? Je vais te donner un document qui fera semblant d'être un secret du groupe Zan. Est-ce que l'organisation Ombre? Tu as récupéré l'objet? Oui, je l'ai eu. Bien. Ta dernière mission. Éliminer Jean Lingtian. Vous n'avez pas tenu parole. Penses-tu que tu aies encore le choix? Ta mère est toujours entre nos mains. Si tu veux qu'elle reste en vie, fais ce qu'on te dit sagement. Je te conseille de ne pas essayer de nous jouer de tours, car le moment venu, je vérifierai l'authenticité moi-même. Déesse de la Lune. Tu portes bien ton titre, l'agent spécial si estimé de l'organisation Ombre, dis donc. C'est une mission après l'autre. Cependant, dire que tu vas m'éliminer devant moi. N'est-ce pas prendre un peu trop à la légère le roi des enfers ce que je suis? Tu dis vouloir te débarrasser de moi, en face de moi. N'est-ce pas me manquer trop de respect, moi, le roi des enfers? Jeanne Lingtian, je te hais. Si jamais ma mère a le moindre problème, je t'emmènerai avec elle dans la tombe. Ne t'inquiète pas, je la ramènerai saine et sauve, ta mère. C'est l'organisation Ombre? Tu crois qu'un simple document va pouvoir les tromper? Fais-moi confiance. Les informations confidentielles du groupe Jeanne étaient fausses à la base. Je vais t'en donner une qui est une imitation parfaite des dossiers centraux du groupe Jean. Même Yanlin ne remarquera rien. Demain, j'irai avec toi livrer les documents, et j'en profiterai aussi pour anéantir l'organisation Ombre. Je me fiche de votre organisation Ombre ou pas? Je veux juste que ma mère soit en sécurité. Je suis le roi des enfers de Jiuyu. Une simple organisation Ombre, comment pourrait-elle m'inquiéter? Alors je te fais confiance encore une fois. Pendant toutes ces années, Jiuyu et Ombre ont toujours été ennemis jurés. Il est temps d'y mettre un terme. La solution au problème, c'est d'éliminer la personne qui soulève le problème. Chérie, tu n'es pas d'accord? L'alliance est l'alliance. Mais ne me touche pas. Ne te fâche pas. Cela pourrait perturber le fœtus. Il se fait tard, allons nous coucher. Va-t'en. Tu cherches la bagarre ou quoi? Ah. Tu veux encore te battre? Laisse-moi voir. Si les talents de chérie se sont améliorés. La mort de Long Yung-si était un accident. Je me fiche que Long Yung-si soit morte ou pas. Alors pourquoi mettre autant de temps? Qu'à obtenir ce document secret? C'est la faute de Déesse de la Lune. Elle a mal fait son travail? Nous avons fait de notre mieux. Jeanne Lingtian semble s'être méfiée de nous. Quand vous aurez ce que vous voulez, ne laissez personne en vie. Détruire le groupe Jeanne. Ce n'est qu'une question de temps. Rassurez-vous. Ne sous-estimez rien. La puissance de Jeanne Lingtian ne doit pas être négligée. Déesse de la Lune a déjà mis la main sur les dossiers confidentiels du groupe Jean. Je vous le remettrai le moment venu. Faites ça proprement. Vous n'avez qu'à attendre mes bonnes nouvelles. Une fois que ce sera fait, vous y trouverez votre compte. Dépêchez-vous.
Directeur John, vous m'avez appelé si tard, que puis-je faire pour vous? Rassemblez tous les assassins de Juyu. Demain matin, anéantissez Ombre. Madame, laissez-moi faire maintenant. Je vais faire savoir à toute Ombre ce qu'il en coûte de vous offenser. Directeur Jean, entre Jiu et Ombre, nous nous affrontons depuis tant d'années, la puissance d'Ombre n'est pas à sous-estimer. Si nous commençons la guerre imprudemment, ne serait-ce pas trop précipité? J'ai utilisé les secrets de la famille Jean, je pensais initialement attraper quelques petits poissons. Mais grâce à l'aide de Madame, j'ai finalement ferré ce gros poisson, Lin Manli. Elle s'est infiltrée dans la famille Jeanne pendant des années, nourrissant de mauvaises intentions. Ne pas en profiter pour s'en débarrasser serait dommage. Lin Manli était donc un faux nom. Réussir à attraper ce gros poisson, directeur Jeanne, vous êtes vraiment incroyable. Ce n'est pas moi qui suis incroyable, c'est Madame. Ombre fait quelques petits coups habituellement, cela passe. Mais puisqu'ils s'en sont pris à Madame, alors qu'ils ne s'attendent pas à ma courtoisie. Vous pouvez y aller. Oui. Digne de déesse de la lune. Tu travailles vraiment bien. Amène Zan Lingtian personnellement et règle l'affaire sur place. Yanlin, les secrets sont là. Où est ma mère? Rassure-toi, ta mère est dans un endroit très sûr. Maintenant, donne-moi les secrets et je libérerai ta mère naturellement. Tu crois que je vais encore te faire confiance? Si tu ne libères pas ma mère, je ne te donnerai jamais les secrets. Tu penses vraiment que tu as encore le choix? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu ne le vois donc pas? Ni toi, ni Zan Lingtian, vous ne survivrez. Jeanne Lingtian, depuis que je suis entrée dans la famille Jeanne, tu ne m'as jamais appelée maman. C'est ça, l'éducation de la famille Jeanne? Je ne me serais jamais douté que la dame de la famille Jeanne, qui menait une vie isolée, était la tête de l'organisation Ombre. Vous avez dû déployer beaucoup d'efforts pour renverser la famille Jeanne, n'est-ce pas? C'est juste dommage, tu le découvres bien trop tard. La chute de la famille Jean est inévitable. C'est moi qui devais être au sommet du pouvoir. Alors, tu souhaites donc ma mort? Je devrais plutôt dire que, pendant toutes ces années à la famille Jean, j'ai voulu ta mort d'innombrables fois. Mais je n'en ai tout simplement jamais eu l'occasion. Tu es finalement trop jeune. L'héritage construit au prix du labeur de plusieurs générations de la famille Zon. Tu le ruines maintenant à cause d'une femme. Et tu laisses tout s'effondrer. C'est d'une stupidité. Tu es si confiante que tu penses m'avoir à ta merci aujourd'hui? Jeanne Lingtian, à l'article de la mort, tu continues à fanfaronner? Regarde autour de toi. Penses-tu avoir une chance de survivre aujourd'hui? Tue-le. Yanlin, avant, je te considérais comme un adversaire. Il y a 5 ans, je t'ai laissé filer et tu as survécu misérablement jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, mettons fin à tout ça. Jean Lingtian, qui es-tu, au juste? Monarque des 9 abysses, tu... Directeur Zan, la mère de Madame a été secourue. Elle est saine et sauve. Elle a déjà été conduite à la villa de la famille Jeanne. C'est terminé? Qui aurait cru qu'à la fin, j'aurais commis une erreur fatale? À partir du moment où tu es entré dans la famille Jeanne, tu aurais dû t'attendre à ce que ce jour arrive. La victoire va au roi. Et je ne suis vraiment pas ton adversaire. Je vais m'en aller dignement. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourtant, je n'ai pas beaucoup mangé ce matin. Chérie, rentrons et repose-toi tranquillement. Oh! Je ne serai quand même pas vraiment enceinte?